Votre place, on accueille Luc Romano, Anne-Sophie Panseri, s'il vous plaît. Madame, monsieur, venez donc. Bonsoir. Bonsoir, madame. Installez-vous, je vous en prie. Quatrième et dernier coup de projecteur ce soir. On se l'est dit, beaucoup de thématiques que nous aurions pu aborder. L'une en particulier, parce que je vous entends souvent parler des problèmes de droit social en France. C'est quoi le problème? À quoi êtes-vous confronté, vous, en tant que dirigeant d'entreprise, entrepreneur, au quotidien? Luc, je vais commencer par vous pour terminer par madame, bien sûr. Le meilleur moment pour la fin. Cher Luc. Moi, c'est très simple. J'ai le plaisir de présider une entreprise, une agence web, où il y a 48 collaborateurs, ce qui est assez atypique. Ce qui veut dire que mon unique matière, l'unique ressource que je vends, c'est l'expertise des collaborateurs. Oui. Et qu'aujourd'hui, ces collaborateurs, on est en flip total de pouvoir les embaucher. Et aujourd'hui, on ne peut plus... Je prends un exemple. J'ai 3 exemples très simples sur la valorisation, sur la séparation. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, il y a un parallèle qui m'amuse beaucoup, c'est que il se trouve qu'aujourd'hui, à titre privé, on a dépassé les 50% de divorces. C'est un constat. Et au final, du coup, on simplifie les règles. À titre professionnel, personne ne le dit, mais c'est devenu inconcevable de se séparer. Sauf que, à un moment donné, dans nos entreprises, on peut ne plus s'entendre. Oui. Du côté du collaborateur comme du côté de l'entreprise. Bien sûr. C'est pas une honte, c'est pas un mal, c'est comme ça. Sauf qu'on ne peut pas se séparer. Il y a eu différents traits qui avaient été appliqués sur l'incompatibilité d'humeur qui avait sauté. On a mis la rupture conventionnelle. Vu les reclassements qui sont faits et les dommagements qui sont demandés, ça va sauter aussi. Oui. Et donc on se retrouve dans une situation où on ne peut plus embaucher. Alors je ne sais pas si vous étiez au courant, Nicolas, mais en l'occurrence, aujourd'hui, les embauches, c'est 80% des CDD. Oui. C'est-à-dire que le patron qui est là pour construire l'avenir n'ose plus se projeter dans l'avenir et embauche des CDD. Je prends un deuxième exemple. J'ai dans mon équipe 2 personnes que je veux remercier pour leur implication. Je ne peux pas leur verser une prime. Je ne parle même pas de l'écart entre le brut et le net que personne ne comprend en interne dans les entreprises. Mais je ne peux pas leur verser quoi que ce soit. Sinon, toute l'entreprise peut demander une compensation identique. C'est-à-dire que le droit social fait qu'aujourd'hui, ça fige les choses. Et le troisième exemple? Troisième exemple, il est assez simple. Je vous laisse réagir, bien sûr, quand vous le souhaitez. Troisième exemple, il est assez simple. C'est on investit des millions pour créer des startups, pour qu'elles deviennent des grandes ETI, parce que c'est spectaculaire. On oublie juste qu'en France, il y a quand même beaucoup de PME et qu'il y aurait moins d'efforts, moins d'investissements pour les faire passer ETI. Et qu'on fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on nous bride, on nous contraint. Sophie reviendra tout à l'heure. Je prends un exemple tout bête. On prend Manoudou, qui a gagné des grandes compétitions. Florent, notamment, qui est en compétition en ce moment. Et bien voilà, donc ça tombe bien. Il était champion olympique. Donc à la prochaine compétition, comme il a été champion, il a réussi à se développer, on va lui mettre du lest pour qu'il aille moins vite. Un sac de 25 kilos sur le dos. On va lui mettre un sac de 25 kilos sur le dos. Et nous, c'est ça, au quotidien. Dès qu'on se développe, on prend des taxes en plus, on prend des règles en plus. Niveau social, c'est de plus en plus compliqué. Et on se retrouve avec des sacs à dos sur le dos, puis pouvoir avancer. Et je vous laisse terminer rapidement, Luc. Moi, le seul point que je voulais dire, c'est que nos chers députés, qui peut-être nous entendront, votre métier, c'est de faire de la politique. Nous, humblement, c'est de l'entreprise. Donc maintenant, il faut nous laisser entreprendre. Anne-Laure, Anne-Sophie, pardon, excusez-moi. Anne-Sophie Panseri, Maviflex, votre entreprise. Qu'est-ce que vous êtes venu dire ce soir? C'est quoi votre cri du cœur? Alors moi, je suis dans l'industrie et ras-le-bol des changements des règles du jeu. Nous, on a besoin de lisibilité sur les règles du jeu. Il faut qu'on cesse de détricoter les choses. C'est difficile de mettre en place des règles dans une entreprise et c'est pas possible que juste pour des postures dogmatiques, on nous change les règles du jeu et qu'on soit... je vous donne l'exemple qui me vient à l'idée là, sur la défiscalisation des heures supplémentaires. C'était quand même une bonne chose pour faire baisser le coût du travail, on le met en place. Et non, c'était tellement bien qu'il fallait défaire. Donc là, ça détricote, et puis à nous, la pelote, je peux la faire parce que je suis une femme.
Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Un salarié, 19 salariés, dans ma boîte, j'ai un salarié qui est dans une structure de 19 salariés et un autre qui est dans une structure de 90. Oui. Pas le même salaire quand on met des charges qui sont différentes. C'est pas possible. On crée une différence entre nos salariés et on agite un problème social dans l'entreprise. Et ça, c'est la loi qui vient amener cette difficulté. Permettez-moi de réagir. S'ils ne font pas ces heures sup, ça peut vous permettre de créer un emploi supplémentaire pour une personne, ça aussi? Ça, c'est la bonne mauvaise question. Pourquoi? Parce que quand vous faites 5 heures par semaine d'heures supplémentaires, que vous avez 7 ouvriers sur des tâches différentes, ça fait effectivement mathématiquement 35 heures. Ouais. Sauf que y a-t-il un poulpe dans la salle? Parce que moi, je ne peux pas embaucher une personne à faire toutes les tâches dans l'entreprise. Donc, ce n'est pas la réalité de notre quotidien. Et puis, puisqu'on dit, on est là pour amener aussi des propositions positives, hein, puisqu'on n'est pas... C'est constructif. Puis c'est l'état d'esprit des patrons, on a envie de faire des choses. Allez-y. Donc l'idée, je ne sais pas si vous l'avez entendu, parce qu'il se passe vraiment beaucoup de choses à Lyon, hein, vous êtes d'accord? Et il y a un an, je ne sais pas si certains l'ont entendu, mais Bruno Leroux nous a quand même traité de pleurnichard après un événement lyonnais. Et moi, j'ai envie de lui dire... Bruno Leroux, qui est le président du groupe des députés socialistes à l'Assemblée nationale. Et moi, quand je l'ai entendu me dire ça, sur le coup, ça m'a fait mal. J'ai dit, mais c'est pas possible, il connaît rien à l'entreprise. Il faut qu'on lui apprenne ce que c'est. Attendez, moi j'ai vu des reportages sur des députés qui vont quand même passer une journée en entreprise. Ouais, mais là c'est... Ouais, on est un peu leur zoo. Ouais. Non, moi, ce que je propose, c'est que finalement, la modernité étant là, on pourrait leur proposer Vie ma vie pendant 1 an dans l'entreprise avant de rentrer comme député. Parce que alors ils seront responsables des conséquences de leur loi. Parce qu'il faudrait aussi qu'ils nous rendent des comptes sur la conséquence financière et en destruction d'emplois qui amènent à l'entreprise. Il y a des live tweets, expérience dans l'entreprise artisanale obligatoire pour tous les politiques et les profs. Permettez-moi, si pas seulement dans l'entreprise, ils n'auront pas envie de faire de politique après, peut-être. Je voudrais qu'on vous remercie tous les deux, vraiment. Merci Anne-Sophie et Luc.